Et alors, parmi les témoins, Jean Morzel, un homme de 77 ans, a vécu cette expérience le 9 juin 49. Il est celui dont l'EMI est la plus complète en France, mais il s'est tu pendant 40 ans. Aujourd'hui, il parle. Ludovic Jean, Gaillard Célie ont reconstitué pour vous son expérience. Écoutez. Il y a 55 ans, je me suis retrouvé dans une salle d'opération comme celle-ci, où j'ai été opéré suite à un coup de fusil que j'ai reçu dans la poitrine alors que j'étais à l'armée, j'avais 20 ans. Mais si vous voulez, c'est pas tellement l'opération qui a été importante, c'est ce qui s'est passé pendant l'opération. J'étais en haut d'une pièce alors que l'on opérait un corps en bas. Je dis bien, moi, j'étais en haut et on opérait un corps en bas. Bien sûr, je sais maintenant que c'était mon corps, mais à l'époque, si vous voulez, lorsque le moment est arrivé, ça a été une véritable dissociation. J'avais la possibilité de voir devant, derrière, en dessous, au-dessus, en même temps. Donc je voyais à 360 degrés. Je voyais aussi, à chaque fois que j'en avais l'envie, un détail plus précis, je m'en rapprochais instantanément, comme un zoom. Mais alors, avec la grosseur, plus je voulais que ce soit gros, plus c'était gros. C'était merveilleux. Et puis, il m'est arrivé des tas de choses aussi bizarres que d'entendre les paroles que prononçait le chirurgien ou son assistant ou ses infirmières avant qu'elle ne les prononce. Autrement dit, j'entendais ce qu'ils allaient dire. J'ai assisté également à une altercation assez violente entre le chirurgien qui m'opérait et son assistante. Ça a été assez violent. J'ai vu toujours dans la vision une plaque qui était sous la table d'opération. Comme cette table d'opération ici est recouverte d'un drap, la plaque était sous le drap. Les murs ne posaient plus le moindre obstacle. Alors j'ai traversé tout ça. Étant dans un couloir, j'ai vu qu'il y avait un poste d'eau. Et puis je suis revenu dans la salle d'opération. Et puis, après, avec un léger mouvement vers le bas, je suis remonté dans ce que je peux dire un tunnel immensément noir. Et au fond, il y a une lumière, mais une lumière éclatante. Je ne dis pas éblouissante parce qu'elle n'éblouissait pas, mais elle était beaucoup plus puissante qu'un flash. Elle était énorme, c'était colossal. Et alors je vais dire une chose qui va surprendre, c'est que cette lumière s'est adressée à moi. Elle me parlait. Il y avait un dialogue. Évidemment, ce n'était pas des mots, mais elle m'a entouré. Et alors, j'ai senti à ce moment-là un bonheur, mais un bonheur infini. Et puis on a parlé, comment dirais-je, on ne s'est pas entretenu, c'était une communion. Voilà, il y avait une communion tous les deux, avec qui je peux dire, je ne sais pas avec qui j'étais, mais c'était une personnalité. Et puis cette lumière s'est retirée. Et moi, je suis redescendu, je suis revenu dans mon corps par la fontanelle, exactement. Et j'ai réintégré mon corps comme une main épouse un gant. Il est redevenu mon corps à ce moment-là, et seulement à ce moment-là. Mon médecin qui m'opérait, lorsque un jour je lui ai expliqué qu'il a fait une plaque sur la table d'opération, il m'a dit, mais non, il n'y a pas de plaque sur la table, je le saurais. D'ailleurs, il m'a dit, attends, je vais aller voir. Il est allé voir, il est revenu 5 minutes après, blanc comme un linge, en me disant, lié. Le poste d'eau, l'altercation, tout ça c'était vrai. Et disons que, donc ce qui était vrai aussi, c'était la lumière que j'ai eue, qui était confirmée par ces faits. Je sais que nous sommes entourés d'une puissance exceptionnelle qui vit autour de nous. La mort est peut-être simplement un passage. Quand on a vécu une amie, on a une force terrible. Et tout le monde peut ne pas le croire. Mais moi, je sais que je l'ai vécu, je n'ai pas rêvé. J'ai été abîmé avec cet accident. J'ai été esquinté, enfin, j'ai vécu un an d'hôpital et je peux conclure en disant que ça a été le plus beau jour de ma vie.